Bonjour à tous, ici Roland Le Broc, j'espère que vous portez bien et aussi merci pour la patience parce que je suis aujourd'hui là pour la dernière partie de ma playlist comment je suis arrivé aux États-Unis, l'avant-dernière partie que j'ai fait il y a plus d'un mois déjà. Merci pour votre patience et aujourd'hui je vais finalement terminer cette playlist dont je vais nommer la finale. De quoi je vais parler dans cette vidéo? Je vais parler de le processus de comment j'ai fait pour réunir mes papiers pour faire le visa. Je vais pas aller dans tous les détails, je vais juste donner les grandes lignes et je vais aussi donner les autres opportunités les plus prenables que vous pouvez saisir pour aussi venir aux États-Unis. Bien sûr, il y en a tellement plein, je ne vais pas donner tout. Je vais quand même vous donner des références pour avoir plus de réponses à vos questions. Je ne sais pas pour les autres pays, mais pour faire un visa américain, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ils sont vraiment exigeants. Je ne sais pas si c'est les gens de l'ambassade qui n'aiment pas trop travailler ou qu'ils sont avares de nous donner des visas pour venir dans leur pays, mais c'est vraiment compliqué, ça prend vraiment beaucoup de temps. Le mien a pris exactement 10 mois. Ouais, du début du processus jusqu'à l'obtention de mon visa, ça m'a pris 10 mois. Et c'était un long processus. D'abord, il y a des choses qui se sont faites ici aux États-Unis. J'ai fait la demande au service de l'immigration. Ils m'ont accepté, ils ont vérifié les dossiers. J'ai envoyé vraiment beaucoup de dossiers. J'ai répondu à une tonne de questions par rapport à moi. Après, ils ont envoyé les documents à un autre endroit, au gouvernement qui va vérifier les choses. Après, le gouvernement va envoyer ça ici. Avait envoyé ça au Togo, tout ça là. Et après j'ai fait mon analyse médicale, voilà. Et après il faut réunir des preuves de votre relation, alors que la relation était une relation vraie déjà. Tout était prévu que c'était une relation vraie, mais il faut encore donner des preuves justifiées, prouver que vous êtes ensemble depuis beaucoup de temps. Montrer que vous vous êtes vus au moins 2 fois à la dernière année. Il y avait beaucoup de choses. Montrer que la personne qui veut te prendre ici aux États-Unis peut prendre soin de toi. Il doit envoyer ses bulletins bancaires, ses feuilles de paie et tout ça pour prouver qu'il peut prendre soin de toi. Et c'était vraiment beaucoup de choses. Je dois aussi prouver que je connais par rapport à elle. Je dois prouver qu'on a un projet. C'était vraiment beaucoup de choses frustrantes, mais finalement ça a pris et on m'a donné mon visa après 10 mois et je suis arrivé ici aux États-Unis. Je n'ai pas trop donné de détails par rapport à cela parce que ce n'est pas l'objectif, parce que lorsque vous serez à ce niveau, vous saurez quoi faire. Ce n'est pas très compliqué de les savoir. Donc si vous voulez vraiment savoir tout ce qu'il faut par rapport à ça, attendez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dirai où est-ce que vous pouvez les trouver. L'opportunité la plus populaire, c'est la loterie visa. C'est la loterie visa, et pour tous ceux qui aimeraient immigrer aux États-Unis, c'est ce que je vous conseille. Jouez à la loterie visa, tentez. Si vous avez un passeport, n'hésitez pas. D'ailleurs, ils ont déjà commencé il y a quelques jours, si je ne me trompe pas. Donc, ça va bientôt finir. Donc, tentez votre chance. On ne sait jamais. Pour ceux qui veulent immigrer. Voilà, lorsque vous allez réussir, vous allez trouver des moyens financiers pour être là. Ou une autre opportunité aussi que j'ai rencontrée tout récemment, c'est avec les filles qui aiment faire le travail de au pair. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un peu comme un travail de nounou. Une fille qui va prendre soin de l'enfant des Américains qui n'ont pas le temps de prendre soin de leur enfant. Ils veulent aller chercher l'argent et tout ça. Donc si vous êtes disponible, vous voulez le faire, vous pouvez postuler
Et si on vous choisit, vous pouvez venir ici, rester avec une famille et prendre soin de son ou leur enfant. Je ne sais pas si c'est faisable avec les garçons, mais je pense que c'est plus pour les filles. Donc, s'il y a des critères très importants, par exemple parler anglais, avoir une licence de conduite, un permis de conduite, avoir une expérience en conduite de voiture, avoir une expérience en garder des bébés, garder des enfants. Vous ne devez pas avoir d'enfants, vous ne devez pas avoir de mari, vous devez être solo, quoi. Et beaucoup d'autres critères que vous pouvez aller vérifier aussi. Il y a les opportunités si vous voulez étudier ici aux États-Unis, mais ça c'est des choses vraiment très chères. Ce n'est pas pour les immigrants, c'est des gens qui ont déjà l'argent et qui veulent venir. Donc si vous avez assez d'argent, bon, peut-être que vous voulez encore plus évoluer, alors vous pouvez venir étudier aux États-Unis. Vous allez demander un visa d'études, vous allez vous inscrire dans un établissement, mais c'est des choses qui coûtent des millions. C'est vraiment beaucoup d'argent. Si vous avez un parent ou un frère ici aux États-Unis, c'est aussi un peu plus facile pour vous si vous voulez venir. Pour toutes les opportunités que je viens de citer, il y aura dépensé de l'argent. Il y aura vraiment dépensé de l'argent, minimum 1 500 000 francs CFA, voire 2 millions pour gérer tout. Le processus du visa, le déplacement et tout. Hein. Les États-Unis est un pays super capitaliste. Je pense que la prochaine playlist que j'aurai à faire, c'est la vie aux États-Unis. Donc j'aurai un peu à parler de ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous serez ici aux États-Unis. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à ma chaîne, à ma vidéo si vous l'avez aimé, pour que les autres personnes aussi puissent la voir et pour que YouTube aussi puisse me reconnaître pour tout le travail que j'ai fait pour vous. Voilà, mettez en commentaire ce que vous n'avez pas compris, des questions pour que je puisse les répondre, peut-être dans d'autres prochaines vidéos ou dans les commentaires, pour pouvoir avoir ces types de visas. Si vous voulez avoir plus de détails sur les autres opportunités pour venir aux États-Unis, je vous envoie sur le site de l'ambassade des États-Unis au Togo. Si vous êtes au Togo, si vous êtes dans votre pays, allez sur le site de l'ambassade de votre pays et vous verrez dans la catégorie visa tous les types de visas et les moyens de pouvoir et ce qu'il faut pour pouvoir venir tout simplement. Donc voilà, je suis à la fin de ma vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ici Roland Le Broc. Ciao.